C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. C'est vendredi et on se retrouve pour parler de sport, bien sûr, Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Aujourd'hui, on parle de la 26e journée du Face au foot, avant-match ce soir entre l'Uzo et le Majestic. On parlera également des 8e de finale de la Coupe du Faso, le tirage au sort qui a eu lieu le week-end dernier. Et en fin d'émission, on parlera d'une compétition de basketball qui est en vue au cours de ce week-end et les décodeurs sont installés déjà. Il y a deux sur ce plateau. Issa Kalibodo, bonsoir. Bonsoir Sami Tiemtori, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci une fois encore de nous donner l'occasion d'être là et sur ton plateau pour parler de sport. Et vraiment on est très heureux. On salue Adama Salambiri et puis Diana qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Ouais. Peut-être qu'on les retrouvera lundi. Inch'Allah. Yves Cabré, bonsoir. Assalamu alaikum, salut, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous saluer en arabe. Ouais, comme on est en période de jeûne, on va lui laisser la main, peut-être on va profiter de saluer tous les musulmans, les fidèles musulmans du pays et puis du monde entier. C'est un bonsoir spécial à tous les fidèles musulmans du monde entier, du Burkina en particulier. Et coucou spécial à tous les téléspectateurs qui ne lâchent pas de nous suivre depuis tout ce parcours qu'on a entamé ensemble. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Parce que vous savez, on est suivi sur le décodeur, le canal 254 et à la TNT. Et la page Facebook également. Donc on salue tout le monde. Voilà. Bon mois de jeûne à tous les musulmans de la télévision Tweet TV. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon moment. On se retrouve juste après cette petite virgule-là. Voilà, 26e journée du Face au foot avec ce match avancé ce soir, vendredi, au stade Issoufou-Joseph Colombo entre l'Uzo et le Majestic. Un match qui a commencé, en tout cas, difficilement pour l'Uzo avec une première occasion sur cette tête de Yaya Sanou qui ne donne pas grand-chose. Et c'est sur ce coup franc de bienvenue Ouedraogo que Majestic ouvre la marque. Oui, la faute d'abord, il faut dire qu'elle est justifiée et la balle était très bien placé avec Oumar Compaoré qui est un excellent tireur de coup franc. Et par contre là c'est bienvenu Ouedraogo qui va s'illustrer. Là il marque un but superbe pour Majestic. Oui, Majestic qui prend le contrôle de cette rencontre, qui va pousser encore pour en tout cas aller chercher les joueurs de Majestic qui vont jubiler avec l'entraîneur Adama Yanogo. Et en seconde période sur ce centre encore bienvenu, mais là il manque l'immanquable. Oui, il arrive quand même à perforer de façon déconcertante la défense de l'Uzo. Et bienvenu était bien placé, malheureusement donc il utilise son mauvais pied qui est le pied droit, puisque lui c'est un gaucher. Il loupe royalement le cadre alors que c'était quand même l'occasion de faire le doublé de la soirée. Oui, et le deuxième but de Majestic, ça n'est suivi avec en tout cas ce but de Water Yul Water. Il faut dire qu'il y a eu un problème de marquage, une erreur de marquage de la part de, je crois que c'est Abdul Sakourou Ouedraogo qui a mal pris, il n'a pas défendu ses cas, donc il a voulu empêcher l'attaquant, qui subtilement a pu se soutirer bien évidemment du marquage et le gardien était légèrement sorti, c'était une petite pichenette, donc il va louper le gardien de l'Uzo pour ça fait quand même le 2-0. Voilà, et l'Uzo qui va réduire la marque même si ce but nous a échappé un tout petit peu, pour sauver l'honneur. C'était un but sur coup de tête de Ilias Tiendrebego qui c'est son 3e de la saison, qui est rentré en cours en deuxième partie pour donner un nouveau souffle à cette équipe de l'Uzo qui manque quand même d'imagination. Mais là il se s'offre quand même une superbe tête. C'est un exercice dans lequel il excelle très bien depuis fort longtemps. Oui, dans l'ensemble on a suivi un très beau match avec 3 buts. Déjà la 26e journée s'annonce prolifique. Salambéré, pas Salambéré, Issa Kalibodo, Non, je pense que effectivement ça a été un bon petit match avec une très bonne équipe de Majestic qui a vraiment maîtrisé les débats en termes de qualité de jeu, en termes de présence. Le score est vraiment mérité pour cette équipe. Mais l'Uzo, vous savez que depuis très longtemps, l'équipe est un peu en perte de vitesse.
vraiment dans les tréfonds du classement avec des matchs qui passent et qui se ressemblent, ils n'arrivent pas à gagner. Donc comment il faut faire pour sortir de ce piège-là? Ce soir, il fallait peut-être trouver la clé. Ça n'a pas donné. Majestic aussi avait besoin de conforter sa position parce que vous savez qu'on s'achemine tout doucement vers la fin du championnat et les points vont être très cher et chacun va s'arc-bouter sur la position qui est la sienne, et quitte à ce qu'on te déloge de façon peut-être avec force, sinon chacun veut au moins quand même essayer de pousser les pions. Mais je retiens que Majestic a fait un très bon match à l'image de Yul Walter, à l'image de Dossa 26 de Josier surtout. Donc c'est une très belle équipe qui joue très bien au football, et moi ça ne m'a pas surpris qu'ils arrivent à battre cette équipe de l'USO qui pour l'instant est en train de dangereusement glisser vers la zone de relégation. C'est vrai que l'USO c'est ainsi a beaucoup de difficultés avec le changement d'entraîneur. Henri Souema qui est venu à la rescousse, malheureusement ça fait sa deuxième sortie et une deuxième défaite également. Une élimination en Coupe du Faso. Oui. Par une équipe de la deuxième division, ça commence quand même à faire trop. C'est là qu'on se rend compte que peut-être le départ de Mourinho était une erreur. Je ne sais pas si c'est tôt de tirer des conséquences, mais je pense quand même que Mourinho aurait pu se relever. Lui, il n'avait pas quand même à lire 3 défaites comme ça. Je pense que du côté de l'ISO, on peut quand même le regretter. Avec tout le respect que j'ai pour le staff technique, aujourd'hui, quand j'ai regardé cette équipe de l'ISO, elle est quand même en panne d'inspiration. Il y a Braouf Memel Dao qui essaie de se démerder tout seul au fond de l'attaque. Une défense quasiment passoire, j'ai envie de dire. Ça manque de motivation dans cette équipe de l'ISO. Ilias est rentré avec son expérience, il a apporté beaucoup. Il a galvanisé ses coéquipiers jusqu'à obtenir donc la réduction des scores. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas une équipe flamboyante de l'USO qui aurait mérité quand même mieux que la défaite. Et qu'est-ce qui manque à cette équipe de l'USO si ce n'est pas l'entraîneur qui n'est pas performant? Pourquoi l'USO n'arrive pas à s'en sortir avec ce changement d'entraîneur? Bon, l'USO n'arrive pas à s'en sortir. Nous n'allons peut-être pas rentrer dans les secrets des dieux, mais nous allons peut-être faire des analyses peut-être superficielles par rapport à ce que nous voyons. Bien sûr. Parce que nous ne maîtrisons pas forcément la maison rouge et blanc. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que, rappelez-vous qu'en début de saison, l'entraîneur qui a été remplacé lui-même l'avait dit qu'il avait une équipe qui était d'abord très jeune. Et vous vous souvenez, il a passé plusieurs fois à dire que c'est une équipe qui est assez jeune, Est-ce que cette équipe n'avait pas d'expérience? Aujourd'hui, pragmatiquement, on est en train de se poser cette question. Peut-être que c'était ça l'un des problèmes de cette équipe. Après, l'équipe n'a pas pu s'inscrire dans une dynamique de victoire. Et il y a eu d'autres problèmes, peut-être extra-sportifs, qui sont venus. Et tout ça, c'est pas fait pour arranger la sérénité de l'équipe. L'entraîneur a été éjecté. On a vu la note qui a été publié par l'USO par rapport à insuffisance de résultats et d'autres éléments. Donc du coup, l'équipe aujourd'hui se retrouve dans une situation un peu ambivalente. Elle ne sait plus ce qu'il faut faire. Quand tu regardes, comme il a dit, l'USO jouer, vous avez l'impression que c'est une équipe qui a complètement peut-être perdu la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'impression que ils ont déjà lâché les mâts du bateau. Est-ce que c'était judicieux de changer d'entraîneur vu qu'on tirait en tout cas vers la fin de la saison, quelques journées pour terminer la saison? Est-ce que cet entraîneur a le temps de profiler? Je pense que c'était pas judicieux. C'était pas judicieux parce que d'une manière ou d'une autre, ça a contribué à casser cette dynamique aussi qui pouvait être là. Parce que n'oubliez pas qu'une équipe est dans une période où elle n'existe pas, où elle a des soucis, mais si l'entraîneur, on lui donne un peu de temps ou la confiance, il peut peut-être redresser la barre. Ça peut arriver, il suffit d'une victoire, 2 victoires, et puis vous redressez la barre, la confiance revient. Mais quand vous êtes dans la difficulté et qu'une situation comme ça arrive, je ne dis pas que l'entraîneur qui vient n'est pas bon, il pouvait aussi venir réussir. Mais le cas contraire aussi peut
s'opérer. Et c'est ce qui est en train de venir. Il est venu, ça veut dire faire combien de matchs? Troisième match, sans 3 défaites. Donc ça veut dire que le changement de l'entraîneur n'était pas forcément la meilleure option qu'il fallait pour cette équipe de l'USO. Il fallait peut-être voir autre chose, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est les dirigeants qui ont le dernier mot. Ils ont décidé. Aujourd'hui, ça nous fait mal de voir cette équipe de la capitale qui, effectivement, est en difficulté. Elle est très en difficulté. Et elle se pose déjà beaucoup de questions. Est-ce que l'année prochaine, je serai en première division? Et quand vous êtes dans cette logique, vous arrivez à faire des non-matchs. Et ce soir, cette défaite vient encore une fois de plus pousser cette équipe-là dans une situation vraiment inconfortable. Quand on sait que les points dans ce championnat sont très importants, au vu du classement qui est très serré, l'USO tire vers la relégation, IB. Oui, mais il faut se dire que l'USO effectivement glisse dangereusement vers une zone qui devrait normalement censé être un sens interdit pour quand même une équipe qui s'appelle l'USO avec son vécu et quand on a annoncé l'arrivée de Mourinho de ce côté-là, effectivement on avait misé beaucoup d'espoir parce qu'il faut se rappeler quand même que lui il arrive en 2016-2017, il avait quand même fabriqué cette équipe de l'USO de ses mains. Il avait quand même révélé des garçons comme les Eric Traoré en son temps, donc qui faisait quand même la fierté de cette équipe de l'Arlem. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les jours et au moment où on prend quand même la décision de changer l'entraîneur, pour répondre aussi à l'une de vos questions qui consistait à savoir si c'était la meilleure option de changer d'entraîneur, moi je pense que absolument non, c'était pas la meilleure option parce que même quand Mourinho partait, mathématiquement l'USO n'était pas complètement dans le noir. Il était quand même à une victoire et un match nul donc des Big Six. Voilà, donc du coup il n'y avait véritablement pas péril dans la demeure. Quand vous regardez le classement, c'est tellement serré que 2 victoires peuvent quand même vous propulser de la 14e à la 5e place. Donc du coup, on a allé chercher des justifications extrasportives par moment entre griffes qui n'ont pas tenu la route. On a viré le monsieur, mais l'USO continue quand même sa descente aux enfers. On espère donc qu'ils vont tout de même trouver la potion magique pour pouvoir donc se laver la face, se laver la front pour faire quand même de cette équipe de l'USO. Voilà. Quand vous regardez cette équipe de l'USO, elle me fait penser un peu à l'équipe du FC Nantes en championnat de France. C'est pratiquement les mêmes scénarios. Comboiré qui arrive, qui doit sauver, ça ne marche pas, l'équipe continue de sombrer. Et en football, c'est ça. Ça dit que le spectre de la non-réussite, quand elle rentre, quand le spectre rentre dans vous, à un moment donné, tous les entraîneurs ont le problème au monde pour pouvoir ressortir. Une équipe qui s'enlise dans les difficultés, qui ne gagne pas, si vous ne trouvez pas la faille très vite, généralement, c'est la relégation parce qu'on a l'impression que vous ne contrôlez plus rien. Et aujourd'hui à l'USO, peut-être qu'on va profiter de dire aux anciens de l'USO, peut-être à tous ceux qui aiment ce club-là, peut-être de se mobiliser, parce que je pense que c'est pas encore trop tard. Est-ce qu'ils peuvent mathématiquement toujours se maintenir? Mathématiquement, ils peuvent toujours. Il reste 8 matchs. Mathématiquement, très loin de la relégation. Ils sont encore très loin. Sauf que l'enseignement des contre-performances aujourd'hui ne nous rassure pas. Surtout quand un match avancé aujourd'hui, vous faites une défaite, il faut maintenant s'asseoir pour regarder les autres jouer et jauger maintenant sa position. C'est délicat quand même. Très vite. Ça fait peur. D'accord. Voilà. En tout cas, défaite de l'USO face à Majestic 1-2. On va écouter Harry Souema, l'entraîneur de l'USO. Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt. Bon, il y a eu vraiment beaucoup de manque de concentration au niveau de la base défensive. Bon, c'est ce qui nous a fait encaisser 2 buts et difficilement pour remonter. Voilà. Et de l'autre côté aussi, on a vu qu'on pêche beaucoup devant. Voilà. Donc, ça fait que depuis là, on travaille là-dessus. Bon, on espère que les jours à venir, beaucoup de choses vont changer pour qu'on puisse quand même marquer. Parce que les occasions, on les crée, mais bon, pour concrétiser, c'est un problème. Mais tout ça, c'est le travail. Le travail, on le fait. Et je crois qu'on aura gain de cause à la suite. Bon, craindre, non, je dirais non. Si vous dites que ça ne donne pas toujours, je crois que ça fait peut-être une semaine qu'on est avec l'équipe.
Et moi, j'espère, je crois que beaucoup de choses vont changer. Ça, je suis sûr. Ça va changer. Voilà, Aris Ouema qui croit toujours. Il a relevé quelques points que l'ancien entraîneur également avait relevé. La défense qui n'est pas stable. Et il y a beaucoup d'occasions, mais il n'y a pas de finisseur qui peut le faire comme il y a Etienne Ebero qui l'a fait aujourd'hui, Ibé. En fait, moi je crois que c'est pas exactement la même situation que lorsque Mourinho était là. C'est vrai que c'est une équipe qui ne marquait pas beaucoup, qui était véritablement en panne au niveau donc de ses actions offensives. La preuve, vous avez Ilyas Kendribego qui devrait quand même porter les rênes de cette équipe. Lui, il n'est qu'à 3 buts dans le championnat. À côté, il y a les Aziz Ouedraogo, il y a les Aboubacar Kourago, il y a, comment il s'appelle, celui qui est parti à Raïmo, lui aussi il a été une flop. Il y a Raouf Memel Daoui qui se démerde, mais offensivement vraiment il n'y avait pas ça ne bougeait pas beaucoup, donc l'équipe n'était pas aidée. Et la force de l'équipe, c'est que défensivement, effectivement, il y avait une rigidité qui faisait que même si Lujo ne gagnait pas, elle ne perdait pas régulièrement. Mais là, ce n'est pas le cas. L'équipe n'arrive pas à marquer, mais derrière, elle encaisse. Effectivement, quand vous regardez les 2 buts que Lujo encaisse aujourd'hui, même en division inférieure, quand même, c'est des situations qu'une équipe normalement ne devrait pas concéder. En tout cas, ces erreurs qui avantage Majestic, qui prend 3 points dans cette rencontre, 3 points précieux qui peut propulser Majestic un peu au haut du tableau, Issaka. Oui, je le disais en début d'émission, c'est une équipe qui n'était pas trop sous la menace, qui faisait son petit bonhomme de chemin, qui jouait un très bon football avec son entraîneur Adama Yanogo. Donc cette équipe, pour moi, elle est quand même à sa place. Elle est quand même à sa place parce que c'est sûr que, comme on l'a dit en début de saison, n'oubliez pas ce qui avait été dit. Cette équipe avait été remaniée pour permettre aux pensionnaires de prendre la commande. Ils ont pris la commande et l'objectif qui était assigné, c'est de tout faire pour se maintenir, c'était pas pour aller chercher le titre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une mission pratiquement accomplie. Voilà. Ces garçons avaient promis aux dirigeants que non, faites-nous confiance, même si les anciens sont partis, vous nous donnez l'équipe, nous allons tout faire pour ne pas l'amener en division inférieure. C'est ce que ces jeunes garçons sont en train de faire. Quand vous les regardez jouer, vous sentez qu'il y a une certaine envie de jeunesse, de fraîcheur qui se dégage au sein de l'équipe. Par moments, l'équipe trébuche, mais bon an, mal an, je pense qu'elle va pouvoir se maintenir. Maintenant, pour répondre un peu à Souerma, je suis désolé, mais nous sommes pratiquement à quelques encablures de la fin du championnat. Et quand une équipe n'arrive pas à marquer et que vous allez toujours travailler, je suis en train de me poser la question parce que normalement, les attaques qui n'étaient pas aussi performantes en début de saison, c'est vers la fin de saison, tout devait être huilé et puis ça commence à marcher. Si jusqu'à 8 journées, à 7 journées, votre équipe a toujours des problèmes sur le plan offensif, ça montre votre classement final. Donc je suis pas très sûr que les jours qui viennent, le temps vous permettra de pouvoir travailler pour corriger cela parce que effectivement, il y a un souci. Il y a un souci. Luso avait fait des matchs il y a quelques années, beaucoup de matchs sans gagner. Elle ne perdait pas. Mais la différence cette année, c'est que l'équipe ne gagne pas et l'équipe défensivement est poreuse. Oui, donc Majestic qui gagne 3 points face à Luso. On va écouter Ablasse Ouedraogo, c'est l'entraîneur adjoint de Majestic. Vous savez, on vient de faire 3 matchs d'affilée, match nul. On a dit aux jeunes, il nous faut vraiment aujourd'hui les 3 points. Donc on s'est préparé en fonction de ça. On a essayé de les galvaniser sur tous les plans, sur le plan physique comme sur le plan moral. Et ce soir, ils nous donnent satisfaction. On ne fait que leur tirer le chapeau. Ils ont vraiment très bien joué. Tout à fait, le carton rouge vient perturber un peu notre système de jeu. On était obligé de faire sortir un milieu d'ouverture pour faire rentrer un latéral.
Donc ça nous a un peu handicapés. Voilà, Majestic qui était classé 7e avant cette 26e journée avec 34 points, donc 3 points de plus. Et c'est sûr que ça va changer un peu. Oui, ça va bouger au niveau du classement parce que vous savez que bon nombre d'équipes sont emmagasinés, j'ai envie de dire, entre 30 et 37 points. Oui, jusqu'à la 5e place, le RCB à 34 points. Donc également. tout ça, une victoire, ça bouleverse complètement le classement à partir de la 3e place. Oui. Majestic, avec cette victoire, va faire un bond en avant forcément. Et puis je voulais aussi parler de cette équipe de Majestic, effectivement, qui se retrouve, j'ai envie de dire, à sa place, comme Isaka l'a dit, parce que c'est une équipe qui a été remaniée pratiquement à 90%, avec beaucoup de jeunesse. Et souvenez-vous qu'à l'arrêt du championnat l'année dernière, Majestic était 3e. Donc normalement, c'est une équipe qui devrait aller chercher le titre cette année. Au niveau de l'équipe dirigeante, on a changé d'objectif. On ne veut pas aller chercher les titres parce qu'on a un projet à long terme qu'on croit. On va repartir sur de nouvelles bases, lancer les jeunes pour aller peut-être viser les titres dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on a laissé partir les cadres comme le Farid Ouedraogo. Ça ne s'explique pas, mais c'était quand même un gardien qui est appelé à l'équipe nationale et c'est le projet qui le commande, il a été fait. Les garçons comme le Newton Adebayo sont partis du côté de la Swaninga. C'est pratiquement le meilleur de cet effectif. Donc, et on a mis une bonne dose de jeunes aujourd'hui avec quelques anciens, Oumar Compaoré et puis Yaya Sanou, qui mènent la baraque. Et quand vous regardez effectivement cette équipe de Majestic jouer, vous sentez qu'effectivement c'est des garçons qui ont évolué depuis un certain temps et qui sont en train donc de confirmer en première division avec l'insouciance. C'est une équipe qui n'est jamais pressée d'aller au but. Elle fait son jeu et moi vraiment ça m'a bluffé, ça m'a séduit. Ce qui a peut-être tiré et corné donc l'image du match, c'est aussi la canicule, parce qu'il faut se dire que le match s'est joué à 16h. Il fait très très chaud. Peut-être qu'il faut lancer. C'est à 15h30 normalement et même à 16h. Même à 16h, si peut-être on peut faire quelque chose au niveau de la Ligue, les matchs véritablement à 16h en avril, c'est très difficile. On pouvait à 17h. Voilà. Donc même les deux matchs, on met un match à 17h qui va finir autour de 18h45 et l'autre match démarre à 19h. Ça n'empêche pas, mais effectivement, quand ça se joue à 16h, moi je trouve que ça écorne par moment aussi ça joue sur les énergies. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que tout le monde vit la situation de canicule à l'heure actuelle. Et pour des acteurs du football, c'est pas évident. Les demander surtout la pelouse synthétique. Encore plus une pelouse synthétique avec des paires de godasses qui se chauffent à l'intérieur. Mais vous finissez ce match avec des ampoules. Les joueurs ne vous diront pas le contraire. C'est-à-dire que ça chauffe à l'intérieur et on leur demande de produire un spectacle. Le spectacle se produit dans des conditions assez dramatiques. Donc je pense que, comme il a dit, c'est un souhait si on peut vraiment essayer de revoir, parce que même à 16h, quand vous prenez la température à Ouaga, nous sommes à pas moins de 41 degrés à l'ombre. Donc c'est difficile. Le corps souffre et voilà, c'est pas facile. En tout cas, avant cette journée, Uzo était le premier non relégable avec 27 points et un match en retard face à Salitas. On espère bien qu'au cours de cette 26e journée, l'Uzo ne va pas sombrer dans la zone de relégation. Voyons ensemble les oppositions de cette 26e journée. On disait tantôt que Uzo qui a été battu par Majestic de buts à 1. Voilà, on aura un certain RCB, COSAF, un autre un peu malade aussi. Oui, puisque le RCB est intenable, cet ancien Isaka. Le RCB les victoires s'enchaînent. Oui, le RCB a retrouvé un peu de la couleur face à une équipe aussi chancelante, le COSAF qui est aussi en difficulté. Je pense que ça encore c'est... COSAF qui est au bas du tableau. Complètement au bas du tableau avec
avec 21 points. Et on a Raimo qui jouera contre Léopard de Saint-Camille au stade Sangoulé Lamizana à Bobo Dioulasso. Raimo également qui est premier relégable actuellement avec 25 points qui joue Léopard de Saint-Camille qui est au milieu du tableau. Voilà, 13e. Ça, c'est une finale. Là, ça devient un concurrent direct que vous jouez et je pense que chaque point perdu quand même peut vous coûter de la Nivakin dans ce dernier virage et j'espère donc que Raymond ne va pas s'en mordre les doigts. Il y a le derby des frères d'armes, AS Police USFA, un match également qui n'est pas à perdre pour ces deux équipes. Un match qui s'annonce très électrique, qu'il ne faut pas surtout rater, demander aux spectateurs de venir le suivre. C'est les frères d'armes qui se croisent, où il y a beaucoup de discipline, mais il y a la détermination. Oui, également une autre rencontre entre l'ASFB et le Royal FC. ASFB également qui commence à se retrouver actuellement. 4 matchs sans défaite. L'ASFB qui a ressorti le bout du nez, qui veut peut-être continuer dans cette lancée, mais en face il y a quand même le Royal qui est le tombeur des grands. Et donc c'est un autre choc du côté de Bobo Dioulasso. Et l'ASFB, si vraiment veut rester dans la dynamique, va forcément aller chercher cette équipe. Rappelez-vous que Royal FC au début du championnat était complètement au bas du tableau et actuellement Royal occupe la 6e place avec 34 points. Ça a été une remontée quand même spectaculaire. On a vu qu'en phase retour ils avaient gagné le match en retard face à Salitas par 4 buts à 1. On avait cru que c'était un accident du parcours. Et la suite des événements nous a donné tort. Le Royal, avec les changements d'entraîneur, a prouvé quand même qu'il y a eu un nivellement, il y a eu un électrochoc qui a été créé et qu'il fait quand même son petit bonhomme de chemin. Donc c'est l'une des meilleures équipes de ces phases de retour avec la SEC. Oui, exactement. Et parler de la SEC qui rencontre Vitesse FC au cours de cette 26e journée. Oui, un match assez qui sera très compliqué pour Vitesse parce que je sais même si c'est à Bobo Dioulasso le match. C'est à Bobo, c'est encore peut-être acceptable parce que jouer à Koudougou devant le public à Koudougou c'est pas facile. C'est pas du tout simple. Sur le terrain. Voilà, ce terrain assez bien connu. Tout le monde laisse des plumes là-bas. Beaucoup d'équipes laissent des plumes à Koudougou. C'est devenu pratiquement comme une citadelle imprenable. Mais le déplacement de la SEC, il faut aussi confirmer que de la même façon, les performants à la maison, on peut aussi aller être performant à l'extérieur. Mais ça va être un match assez intéressant. Surtout que à ce temps-ci, la SEC de Saboteur ne perd difficilement, on va dire. Ça veut dire que ce match sera très électrique. Oui, ils ne perdent pas assez. Je pense que la semaine dernière, ils ont perdu, non, IB? Non, ils ont fait match nul face à l'AS Police à domicile. Chose qu'ils considèrent du côté de Koudou comme une contre-performance. C'était des 0 buts partout. Voilà, donc ça les arrive très rarement lorsqu'ils sont à domicile. Là, ils sont tombés quand même face à une équipe déterminée de l'AS Police qui elle aussi est quand même sur une bonne dynamique, tout en sachant que l'adversaire donc du week-end s'appelle l'USFA. Et ça va être très électrique comme Issaka l'a dit. Et les pics ont déjà commencé à conférence d'avant-match. Au match aller, c'était pareil avec ces deux équipes, ces frères d'armes. En conférence d'avant-match, c'était déjà le match avant le jour J. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, on est très heureux de voir ces deux équipes se rencontrer parce que vous savez, IB ne dira pas le contraire, c'est les frères d'armes, c'est des institutions où la discipline est tellement une chose régalienne, mais l'envie, la détermination reste les valeurs de ces institutions-là. Donc, quand les deux équipes vont se croiser, évidemment, au-delà du respect qu'on se doit mutuellement parce qu'on est des frères d'armes, c'est sur le terrain. Donc là-bas, il n'y a pas forcément de tergiversation. Il faut aller vraiment à fond. Donc moi, je pense que ça va être un match très enlevé entre policiers et militaires, bien sûr. Toutes les deux équipes, effectivement, s'avancent masquées. Or, pourtant, c'est le match quand même à ne pas perdre au cours de la saison. On a suivi les deux en conférence dans le match. Ils ont voulu faire dans la diplomatie, or, pourtant, la détermination dans les versaires et tout. Et ça s'annonce effectivement un match très électrique avec chaque équipe avec ses armes à main. On a vu l'USFA qui a fait une bonne opération la semaine passée
Et il faut vous rappeler aussi qu'au match aller, la seule fois, ou du moins la première fois qu'il soit été sérieusement secoué en première partie du championnat, c'était quand même face à la Police. Ils ont manqué la défaite de peu suite à un penalty obtenu à la toute dernière minute. Et c'était quand même un match très plaisant. Et c'est sûr que au regard donc de l'expérience du match aller, l'histoire va vouloir quand même relever le niveau donc, pour pouvoir contrer cette équipe de l'AS Police qui de temps à autre réussit quand même des choses excellentes avec le réveil d'un garçon comme Amadou Traoré qui va très vite qui avale les espaces, avec Nadenga Mbadou qui est le distributeur. Pas de l'autre côté, Ismaël Karambiri qui a fait son retour. Qui a fait son retour qui a commencé déjà à marquer. Avec Abdourahmane Sidi qui est un très bon régulateur. L'un des meilleurs meneurs du championnat. Le match va se jouer, j'ai envie de dire, au niveau du milieu de terrain. On va la bataille du milieu. On va ce match il est à suivre de très près, mais quand même se prononcer sur l'issue de cette rencontre, c'est quand même être hasardeux et imprudent. Oui, ce match se jouera au stade Issoufou Colombo ce samedi à partir de 16h. Et un autre match également à suivre, c'est Étoile filante de Ouagadougou, Asfa Nyenenga. C'est une belle rencontre également, puisque l'Asfa Nyenenga avait pris le dessus sur le match aller. Un but à 0, je crois. Un seul but qui avait été marqué. Et dans les coulisses, il semble que l'Étoile veut laver cet affront. Mais de toute façon, même quand ces deux équipes ne sont pas au meilleur de leur forme, l'Asfa, ça reste toujours un grand mythe de notre football. C'est les deux grandes équipes qui mobilisent beaucoup plus de supporters. Donc, ce derby, il est un peu comme le derby dans tous les pays. Il va toujours rester. Même quand les équipes ont des pieds un peu boiteux, ça reste toujours un derby. On n'a pas besoin de motivation particulière. C'est-à-dire que le fait de dire que le match est déjà là, c'est généralement une motivation particulière. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le public sorte pour venir voir ce derby Asfa et Faux, qui reste toujours quand même une unité de mesure assez importante. On a été servi au match aller avec le spectacle de Amadou Sampo. Malheureusement, il ne sera pas là pour ce match retour. Il y avait aussi un certain Moussa Sanoro qui était calme aussi dans son coin là. Il y avait il y avait deux attitudes qui contrastaient à l'époque, le fougueux et bouillant Sampou face au calme olympien de Falcao, qui ne se lève presque jamais sur son banc, qui est resté stoïque. Mais bon, par moment on a aussi besoin des entraîneurs bouillants, parce que dans tous les derbys souvent c'est un peu ça, parce que le match se joue sur le terrain mais aux abords aussi du terrain. Mais de toute façon c'est pas eux les premiers acteurs, les premiers acteurs sont les 22 qui sont sur le terrain. Donc je pense que chacun est-ce que l'absence de ces entraîneurs aussi, avec les nouvelles entraîneurs qui sont arrivés, les nouveaux entraîneurs qui sont arrivés du côté de l'ASFA et de l'EFO, peuvent enlever cette saveur là de ce derby? Non, pas forcément, parce qu'il faut dire que c'est aussi des entraîneurs qui font leur première expérience. En l'occurrence, Falcao, lui, il a sa première expérience dans ce derby de Fachiko, parce que lui, il n'avait jamais entraîné une équipe, soit de l'ASFA ou de l'Étoile filante de Ouagadougou. Lui, il n'est pas là. Bon, Sampo, lui, il avait la chance quand même d'être là déjà l'année dernière. Donc, lui, il a vécu quand même quelques classicos. Et lui, effectivement, il est un vrai animateur en dehors et dans les médias, et aussi au niveau donc de la pelouse. Peut-être cette ambiance autour du match va nous manquer. Mais dans le fond, je pense que les athlètes eux-mêmes, ils sont conscients que ils vont constituer ce qu'Isaac a appelé l'unité de mesure donc de ce championnat. Ils savent que les gens vont beaucoup faire le déplacement. C'est le match phare donc de notre championnat. Voilà, un match à soi, il faut. C'est vrai que ça ne représente beaucoup plus rien dans le main. Il y a quand même, faut pas oublier qu'il y a quand même l'âme est toujours là, et il y a quand même des inconditionnels qui ne jurent que par ces matchs, des gens que vous n'avez jamais vus dans le championnat,
depuis les phases années. Vous allez les retrouver ce week-end au stade du 4 août. Donc les athlètes eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils doivent quand même se donner donc pour donner du spectacle à ce public-là. Maintenant, j'ai peur aussi que l'enjeu ne prenne le dessus sur le jeu, parce qu'on arrive quand même à une situation où l'étoile filante de Ouagadougou pour rien peut se retrouver dans la position de l'ISO, alors que la Sfainenga de ce côté-là, ça respire quand même la sérénité. Il y a certes la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou, 3 buts à 1 la semaine dernière. Mais c'est quand même une équipe instable de l'EFO, que ce soit du côté management, au niveau du staff technique. On parle aussi de quelques difficultés. Et du côté de l'ASFA, c'est pareil. Mais à l'ASFA, il n'y a pas de c'est vrai, il y a eu ce changement d'entraîneur, mais vous avez quelqu'un comme Albert Bambara qui a traversé l'histoire de ce Fascico, qui a été joueur, qui a joué pour l'ASFA, qui a joué pour l'étoile filante de Ouagadougou et qui est aujourd'hui l'entraîneur titulaire de l'ASFA. À côté de lui, il y a Hamza Ouedraogo qui a remporté beaucoup de classicos, et de l'autre côté, il y a Abouakar Traoré qui est l'entraîneur argent de Bakala et qui lui aussi a porté haut cette équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Et le dernier haut fait de guerre, c'était quand même son trophée de sabot d'or en 2014. Ah oui, évidemment. Et est-ce que vous ressentez une ferveur autour de ce classico? Parce que franchement, moi, je n'ai rien ressenti par rapport aux années précédentes où, quand on dit EFO ASFA, tout Ouagadougou bouge, on sent qu'il y a un derby qui va être joué. Pourquoi on ne le ressent plus? Déjà même à l'aller, vous savez, cette structure qu'il faut saluer au passage, le club des observateurs indépendants, les internautes, qui avait quand même organisé cette ambiance d'avant-match à travers les affiches, à travers les petits pics. On a organisé même des matchs entre supporters de l'EFO et de l'étoile filante de l'ASFA Yenga. Donc ils ont commencé le tapage depuis la nuit des temps. Je suis content de savoir que Isaac, qui est peut-être dans les secrets de Dieu, dit que du côté de l'étoile filante, on s'organise donc pour faire l'assaut les stades, mais effectivement on ne sent pas. Et Bouba Traoré l'a dit en conférence de presse, il dit que c'est au matin de la conférence que lui-même il se rend compte que le prochain adversaire s'appelle l'ASFA Yenga. Lui-même il reconnaît qu'il y a quelque chose qui a enlevé, qui ne figure plus dans cette opposition, mais on va quand même la jouer, et ça reste quand même le derby emblématique de notre phase de foot. Bien sûr, un match à suivre évidemment ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo, et la rencontre à Sonabel Salitas qui a été reportée à une date ultérieure, et ça fait maintenant 4 matchs en retard pour Salitas, Isaka. Oui, c'est quand même assez 4 matchs en retard. Il faut je pense qu'il y a eu une rencontre même. Bien sûr, on en parle. Voilà, ok, donc 4 matchs. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est le calendrier qui nous a été donné comme ça. Maintenant, il faut pouvoir éponger ces matchs. Et puis bon, sinon c'est assez quand même. 4 matchs, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup quand même. Dans un championnat, quand vous avez 4 matchs en retard, en réalité, ça biaise un peu, ça peut biaiser un peu le jeu. Le championnat. Voilà, ça peut biaiser un peu le jeu. Un match, 2 matchs, mais jusqu'à 4, c'est assez quand même. Oui. Ouais, c'est beaucoup. En tout cas, voici les oppositions de cette 26e journée. On va revoir le tableau si Césaire nous permet. En tout cas, pour cette 26e journée, Uzo qui a été battu par Majestic 1-2, RCB Kozaf, un match à suivre à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso également, il y aura Raimo Léopard de Saint-Camille, AS Police USFA, c'est au stade Issoufou Konombo. AS Douane également jouera contre le RCK sur ce même stade. ASFB Royal FC, c'est à Bobo Dioulasso. Vitesse FC A5 de Koudgou à Bobo Dioulasso également. Et Étoile Filante de Ouagadougou, ASFA Yenga, dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. On voit en même temps, sans transition, les oppositions de la Coupe du Fassoul. Les 8e de finale, je l'ai dit tantôt, le tirage au sort a eu lieu lundi passé. Voilà donc le RCB qui jouera A5 de Koudgou. Majestic sera face au RCK. Bobo Sport jouera ASFB. Uzi Tema Boquin
Royal FC Asfa Iringa, AS Douane jouera Salitas et EFO Kozaf, et pour terminer AS Police Étoile africaine de Zignaré pour terminer, et ces matchs se joueront ensemble le 21 avril 2021. Voilà, on peut déjà dire que cette rencontre AS Douane Salitas sera un match qui va être reporté à IB. Oui, c'est clair, parce que vous n'êtes pas sans savoir que au même moment, à la même période, Salitas devra recevoir son match qui devrait être joué à domicile du côté de Bénin, contre le cette équipe tunisienne de CS Sfaxien. Donc naturellement c'est un match à reporter, alors que c'est un match donc, qui se présente comme étant le sommet de cette huitième de finale de la Coupe du Faso, parce qu'en face c'est Salitas, de l'autre côté c'est l'AS Douane, deux prétendants au titre, deux équipes qui prétendent déjà à la longue liste des matchs 4 matchs en retard. Vous comprenez que grosso modo on aura en gros déjà 5 matchs. Mais comment ça va se passer, puisque c'est différents matchs qui vont se jouer en même temps? Il y a 3 matchs en retard, plus la Coupe du Faso qui va se faire, donc ça va faire 4 ans, il n'y a pas les 5e matchs. Oui, c'est 4 matchs en retard. Alors, je disais tantôt, comment ces matchs comment on va jouer ces matchs, puisque c'est le même jour que toutes les rencontres doivent se jouer. La Ligue, d'habitude, c'est ce qu'on fait. Lequel? Les demi-finales? Les huitièmes de finale. Oui, mais ça va se programmer dans les différents terrains. Il y a les terrains de l'EFO, terrain de l'ASFA, USFA. Je vais parler du match qui sera reporté. Je vais parler précisément du match qui va se jouer simultanément. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a même pas d'enjeu à côté. C'est pas comme en championnat où il faut faire on peut estimer que d'autres équipes peuvent faire des faveurs à d'autres pour les. Non. Oui. Là, il faut gagner son adversaire. C'est une coupe. Il faut gagner son adversaire pour passer. Que le match se joue à la même date où qu'il soit reporté. Je crois que son incident n'est pas la même que quand c'est un match du championnat. Salitas cumulera alors 4 matchs en retard. Ça va être très difficile au retour, puisque ça va aller vite. Oui, au retour, il va falloir être solide. Il va falloir être solide et puis au point. Voilà, parce que la compétition africaine, ça épuise, ça ruine le corps. Vous allez revenir, trouver l'activité domestique qui est là, qui vous attend. Et il faut enchaîner. Et la difficulté dans ces matchs, c'est que souvent, si vous ne faites pas attention, vous ne jouez pas ces matchs-là dans le même contexte que lorsque le wagon est parti avec tout le monde. Donc ce qui fait que souvent les équipes qui jouent les matchs en retard ont tendance à flegmenter un peu dans ces matchs, et souvent les résultats ne sont pas souvent bien parce que vous sortez un peu du contexte, et c'est en ce moment qu'il faut trouver des vrais encadreurs. Il faut que les encadreurs montrent que Salitas perd beaucoup ces matchs en retard. Oui, parce qu'ils sortent un peu du contexte, parce que vous vous retrouvez en train de jouer des matchs pratiquement où on a l'impression qu'on vous a enlevé d'un chapeau à un autre. Donc, du coup, on a l'impression que ce petit engouement, pratiquement tous les matchs en retard, les matchs en retard, c'est bizarre, mais on constate que les matchs en retard n'ont jamais peut-être la ferveur, l'allure des matchs qui sont programmés au même moment que tous les autres. C'est un peu comme ça, mais bon, il faut pouvoir aussi se redonner l'énergie, retrouver son 6e souffle pour aller les jouer. Sinon, voilà, souvent Salitas joue difficilement ces matchs en retard. On va revoir le tableau des 8e de finale si la réalisation nous permet, parce qu'il y a des rencontres également qui seront très bien à suivre, puisque le RCB joue ASEC de Koudougou. C'est un match également, puisque RCB qui est au haut du tableau, ASEC également qui ne lâche rien en ce moment. Un grand doit tomber. Oui, s'il y a un grand parmi ces deux équipes, c'est le RCB, avec son vécu, et puis au regard aussi des titres qu'il a remportés. La SEC est à 0 titre, que ce soit en championnat ou bien en coupe du Faso. Actuellement, dans le Faso Foot, RCB est devant le ASEC. Voilà, donc du coup, mais l'ASEC est quand même sur une très bonne dynamique. Le RCB également aussi. C'est pour ça que nous pensons que ça va être un match électrique, avec Saboteur généralement qui met une tactique
pas pour faire le spectacle, mais pour gagner. C'est trop pragmatique du côté de la SEC. Mais on va suivre quand même cette rencontre de près. Mais moi, j'ai l'impression qu'au sortir de cette rencontre, le RCB devrait quand même se méfier très bien. Se méfier très bien de cette équipe de la SEC. Oui, parce que c'est un masse piège. Bien sûr. Il y a Majestic RCK également. Quand on sait que Majestic est aussi sur une bonne ascendance, et le RCK qui tente de sortir de la zone de relégation. J'ai vraiment de la peine pour cette équipe du RCK, pas qu'elle n'a pas les qualités pour jouer, mais quand je regarde le passé récent de cette équipe, c'est très difficile. Le coach, il fait un excellent travail. Aujourd'hui, ce qui est indéniable, c'est l'apport du coach dans cette équipe de RCK. Malheureusement, il n'est pas aidé. Vous voyez qu'à 2 reprises, il a été obligé, et même en championnat, en coupe, de toute façon, il a été obligé de faire sortir, s'il vous plaît, le gardien pour le faire jouer comme attaquant de pointe, et ça a donné des résultats. Et moi, je pense que le RCK a manqué quand même le coaching au niveau de l'intersaison en termes de recrutement, parce qu'il leur faut quand même un avant-centre qui sait marquer des buts, sauf que le RCK n'en a pas aujourd'hui. Ça joue très bien au milieu des terrains, à la défense, les sorties de balle, tout est impeccable, sauf qu'au niveau du fond de l'attaque, il n'y a personne pour marquer, ce qui fait que cette équipe par moments sombre dans des matchs où elle ne devrait quand même pas se retrouver dans cette situation. Oui, et Kozaf également, c'est un match à suivre puisque l'étoile finale de Ouagadougou est toujours en course, Isaka, et Kozaf également, même si Kozaf tire la queue et en ce moment dans le championnat national. Non, je pense que pour ce qui est de Kozaf, peut-être que qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont décider peut-être de s'économiser pour pouvoir vraiment maximiser sur le championnat pour pouvoir se maintenir pour la saison prochaine? Je ne sais pas. Maintenant, les faux, c'est les faux. Les faux peuvent vouloir forcément jouer sur les 2 tableaux parce qu'elle en a les moyens de pouvoir le faire. Et la qualité de jeu est là, les hommes sont là. Et n'oubliez pas que les faux venaient de battre Kozaf il y a quelques jours, de cela 3-1. Donc c'est des retrouvailles dans des contextes différents. Si c'est en coupe, c'est pas forcément en championnat, mais les choses ne changent pas véritablement. Maintenant, le positionnement de chaque équipe va être déterminant par rapport à ce qui va être dans les QG. Est-ce qu'au niveau de Kozaf, on va forcément aller à la bordée dans ce match pour obtenir quoi à la fin, ou bien est-ce qu'on va se dire bon, on aimerait être l'année prochaine peut-être en championnat, donc il faut essayer de pouvoir gérer la situation pour pouvoir mettre toutes nos forces. On n'en sait rien. Donc de toute façon, c'est un match que nous attendons de voir entre 2 formations qui se connaissent, qui se sont déjà affrontées dans un passé récent avec une victoire de l'EFO. Donc sur cette base, on peut se dire que quand même l'ascendance psychologique de l'étoile filante est omniprésente et évidente. Sûrement, on peut miser une pièce sur le passage de l'EFO sur cette équipe de Kozaf. D'accord. Il y a un choc également qu'on n'a pas mentionné, le choc de la 2e division, Uzi Tema Boquin. Oui, Tema Boquin, c'est cette équipe qui mène la danse au niveau de la 2e division, zone A, de la pôle A. La pôle A plutôt. C'est une équipe quand même assez redoutable qui a depuis quelque temps frôlé la montée en première division sans véritablement y parvenir. Et quand même ils ont pris ce chemin cette année où je pense que c'est quand même le bon. Maintenant, cette histoire, c'est la Coupe du Faso où elle devrait quand même se retrouver face à l'USI. C'est 2 équipes de pratiquement la même zone. Ça va être vraiment compliqué pour les 2 équipes, parce que l'issue, j'ai envie de dire, parce que l'USI c'est quand même une équipe qui surprend aussi en Coupe du Faso. Il y a quelques temps, elle avait battu la Soyenenga, elle avait battu le RCK, je ne sais plus c'est quelle année, mais en tout cas c'est dans la décennie précédente. Donc c'est des équipes qui surprennent, et là elles vont s'affronter. On attendra de voir l'issue de la rencontre, mais c'est quand même un match indécis à mon sens. Moi, je pense qu'au niveau de ce match, pour moi,
Personnellement, je pense que c'est un match qui peut... les deux équipes peuvent jouer ce match avec une certaine tranquillité. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous constaterez que ces deux équipes sont de la 2e division. Leur objectif premier, c'est batailler peut-être pour retrouver l'élite. Voilà. Et là, si Tema Bokin croisait peut-être l'Asfa ou bien les faux, on se dirait peut-être que on va faire l'exploit, comme ça existe un peu partout. Vous voyez, quand les petites équipes croisent les grands, on veut faire l'exploit pour marquer au moins l'histoire, marquer les esprits. Maintenant là, c'est deux équipes de 2e division qui se croisent, qui luttent dans leur championnat respectif pour pouvoir retrouver l'élite. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir de plus, si ce n'est que peut-être la petite suprématie qu'on va essayer de montrer entre eux, tout en sachant que l'objectif final de ces deux équipes-là, c'est pas forcément aller tirer la coupe, mais soulever la coupe en première division. Mais ils vont maximiser sur peut-être une probable montée en première division pour coûter au moins les délices de ce championnat. D'accord. Merci Isaka Ilboudo, merci à Ibé Cabré. Une petite transition et on se retrouve pour la suite de cette émission. Voilà, vue sur le net, la première information vue sur le net, c'est cette réunion qui était annoncée du côté de la Fédération burkinabé de football. Et voilà, la fédération qui avait réuni quelques clubs de première division pour, en tout cas, parler de cette demande de certains clubs proposant Salitas de jouer ces matchs avant la fin de cette saison. Regardez, c'est encadré. En tout cas, c'est mis qu'un consensus a été trouvé et Salitas devra jouer ces matchs avant les 3 dernières journées du championnat national. C'est le consensus qui en tout cas a été trouvé pour permettre à Salitas de souffler un temps soit peu et de pouvoir terminer ces matchs en retard avant les 3 derniers matchs du championnat. Est-ce possible, Ibé? Oui, c'est possible. Le programme, c'est les hommes qui le font, on peut quand même le manipuler. Mais il faut dire qu'ici, ce qui a été dit, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le règlement qu'il est dit qu'il faut éponger quand même les matchs en retard avant. Maintenant, comment est-ce qu'il faut, peut-être la réunion c'est de dire comment est-ce qu'il faut trouver les mécanismes, tout en sachant quand même qu'il y a la fin de la saison qui devrait s'inscrire à partir de fin mai. Maintenant, il faut trouver peut-être le consensus donc pour allonger bien avant. Parce que quand vous prenez le temps qui est imparti, c'est difficile quand même que Salitas puisse éponger tous ces matchs en retard là. Et avant donc on entame la suite et j'espère que voilà, à l'issue de ça, Salitas va pour une fois comme au moins s'en sortir dans ces matchs en retard, parce que rappelez-vous bien, Salitas quand même perd le titre en 2019 suite les matchs en retard, sur les matchs en retard, parce qu'il est 3 matchs en retard, 3 matchs perdus. Et tout ce qui est dit ici, ce n'est pas forcément contre Salitas, sauf que si Salitas éponge ces matchs en retard, donc effectivement ça ne va pas biaiser la suite du championnat. Non, mais ce qui est sûr, c'est que forcément le rallongement du championnat, il est inévitable et inéluctable. Au moins ça c'est clair. Mais déjà, applaudissons le fait qu'il y ait d'abord cette rencontre pour qu'on puisse se parler face à face pour trouver des solutions. On l'avait dit la semaine dernière que l'inquiétude levée par certains clubs était très légitime, et en de pareilles situations, il faut donner la chance au dialogue. La fêtière a ouvert les fans, il y a eu des discussions, un consensus est sorti, personne ne se retrouvera lésé, dira en fin de championnat on n'a pas un bon champion ou on a ceci. Donc quand on arrive à planer les choses, si c'est le rallongement, je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que même autour de nous dans certains pays, les championnats même viennent de démarrer. Ça veut dire que normalement on n'est pas forcément trop en retard par rapport à d'autres. Donc bravo au dialogue. Bien sûr, Isaka. Et la suite, c'est cette 26e journée. On parle de l'AS Police qui a un parrain pour cette 26e journée. Il s'agit du directeur des unités d'intervention de la police nationale qui choisit de parrainer cette 26e journée et permettre aux policiers de battre les militaires. Mais je prends la parole peut-être avant. J'imagine que ça déjà c'est déjà les prémices d'une rencontre très chaude qui va nous donner d'être observé peut-être à l'occasion de cette rencontre, parce que déjà un parrain, j'imagine que les élèves policiers forcément feront
le déplacement du stade avec leur ambiance comme ils savent souvent le faire. Est-ce que du côté des militaires, il y aura des jeunes militaires aussi qui vont venir peut-être pour une ambiance? De toute façon, si tout est coordonné et que tous les états-majors se mettent en branle, c'est sûr que le stade municipal sera pris d'assaut et on va vivre une rencontre très chaude. Bien sûr. Vous avez arraché la parole à Ibé puisqu'il devrait parler le premier. Alors Ibé, cette rencontre, un parrain, c'est une innovation puisqu'on sait déjà que c'est de quel côté à chaque fois il y a des parrains. C'est Sonabel qui le fait. Sonabel, voilà. Mais après Sonabel, il y a des équipes qui le faisaient aussi. Non, je ne pense pas que ça soit une innovation. Cette pratique existe depuis que l'AS Police est montée en première division. D'accord. Sauf qu'entre-temps, on l'avait abandonné et Sonabel a repris, a pris l'exemple et voyait que ça marche très bien pour l'AS Sonabel. Et maintenant, effectivement, pour les matchs décisifs comme ça, peut-être le comité s'est dit que pourquoi pas ne pas relancer le truc qui va donner une motivation supplémentaire. Et là, je vois que c'est le directeur des unités d'intervention, en l'occurrence le divisionnaire Yann Brice, qui était choisi. Lui, c'est un sportif avéré. Il a représenté même le pays dans d'autres disciplines au niveau de la judo, du judo plutôt. Donc c'est lui qui va mener donc le peloton de parrainage. Et là, j'espère donc que ça va être une motivation qui va permettre à l'AS Police donc de renouer avec véritablement la victoire en championnat qui les étape depuis quelques matchs. Ah oui, en tout cas, ce déplacement est impératif du côté du stade Issoufou Colombo ce samedi. On ne va pas rater cette rencontre. On termine avec le basket, avec cette compétition qui sera jouée au Palais des Sports de Ouaga 2000. Macadam Ripopo, c'est le nom de la compétition pour permettre en tout cas au basketball de reprendre de belles. Oui, c'est une activité qui aura lieu forcément demain au Palais des Sports, organisée par notre ami Alain Traoré de Macadam. Vous connaissez bien ce jeune garçon qui est un amoureux fin du basket qui ne vit que pour le basket. Après ses activités professionnelles, toute sa vie c'est le basket. Il organise cette compétition, c'est demain au Palais des Sports, le Ripopo. Je pense que c'est une sorte de compétition à 3. Oui. À 3, donc on va inviter le public. Ce qui est intéressant, ça permet à la fédération de basketball de lancer aussi ses activités en même temps. Même la fédération même qui a soutenu même l'activité en offrant des ballons. Ça veut dire qu'il y a une certaine symbiose autour de cette activité. Et vraiment, on sera demain heureux de voir cette compétition pour voir à quoi le déplacement également en vaut la chandelle. En vaut la chandelle. Merci Issaka de m'avoir trouvé ce mot. Merci également d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est toujours un plaisir renouvelé que nous serons toujours là quand on aura la santé, on sera toujours là. Merci bien. Ibé, merci. Se retrouve demain au stade. Merci. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. Merci à vous aussi que nous avez suivis. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.